comment comprendre que d'Abdoulaye Wade, c'est vrai que les capitales africaines ont de grands défis infrastructurels qu'il faut relever. Mais est-ce que le développement n'est pas avant tout une question de souveraineté? Est-ce que c'est une question d'infrastructure? Quelqu'un a dit en Côte Merci. d'Ivoire, par exemple, qu'on ne mange pas les routes. Ou bien on ne mange pas les immeubles. C'est vraiment, votre question, elle est très pertinente. Et je commence par saluer les points de vue très poignants de M. Abdou Cissé. Vous savez, M. Fondop, pour répondre clairement à votre question, remontons à 1990 avec le sommet de la Baule. Lorsque la France demande aux États africains de démocratiser la politique intérieure de leurs États par le multipartisme, la France et l'Europe savent que certains pouvoirs incontrôlés vont arriver au pouvoir. Comment faire pour les tenir? Ils ont réfléchi longtemps avant. Ce que nous subissons aujourd'hui, ils ont la solution, ils ont programmé, c'est une programmation faite depuis 20-30 ans. Alors, ils se sont dit, des pouvoirs incontrôlés vont arriver au sommet des États en Afrique. Comment faire? Est-ce que nous-mêmes, nous allons programmer notre perte, notre chute, notre descente aux enfers, dans l'abysse? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans les mécanismes de financement. Depuis 1990, tous les organismes de financement dans le monde ont raffiné les méthodes et sont désormais tenus par un fil par les pouvoirs européens et les pouvoirs mondiaux, ceux qui contrôlent la finance. Et ce sont eux qui mettent au pouvoir qui ils veulent, même en Europe. Ce qui arrive au Sénégal va arriver à beaucoup d'États africains. Et très souvent, pour revenir dans le cas du Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à un moment donné, lorsque le peuple sénégalais que nous profitons pour féliciter, lorsque le peuple sénégalais, qui est toujours aux avant-gardes de la transformation de la société politique sénégalaise, se soulève, ils commencent à se poser des inquiétudes. Ils ont des hommes liges, c'est-à-dire l'Occident, tous ces foyers, tous ces mécanismes de financement. Ils ont leurs affiliés dans nos États. Macky Sall en était un. Et vous savez, lorsqu'un État, lorsqu'un pouvoir endette le pays, c'est le pouvoir qui a la souveraineté pour donner des estimations, pour dire au public, voici ce que nous avons prêté, voici la dette intérieure, voici le montant de la dette intérieure, voici le déficit budgétaire, c'est l'État. Or, ils ont la possibilité à ce moment, à un moment donné, de tronquer et de ne pas subir le bâton des organismes financiers qui, non seulement sont leur support, mais encore profitent de leur position au pouvoir. Vous allez comprendre. Et je vais revenir sur votre exemple qui consiste à dire, est-ce qu'on mange des immeubles, est-ce qu'on mange des routes? Mais monsieur Fondop, les Africains ont fait face à l'esclavage. Ils ont fait face sans réaction à la colonisation. C'est-à-dire, nous avons été vaincus puisque nous avons été colonisés. Le prochain défi, c'est la dette. Et là, c'est la guillotine. Je le dis depuis des semaines sur notre plateau à Afrique Média. C'est le prochain adversaire et il est là. C'est-à-dire, c'est déjà là, il est déjà avec nous. C'est la dette. Alors, lorsque les officines de financement regardent la révolution sénégalaise, ils se disent quelque part, nous la tenons. Et comment ils la tiennent? Ils savent que de 2012 à 2023, le Sénégal s'est endetté. Vous avez suivi les statistiques. Et là, nous sommes d'accord avec M. Abdou Cissé. Complètement d'accord. Parce que ce qui se passe au Sénégal se passe partout. Le pays est endetté. Les nouveaux arrivent avec
les youyous des populations. Mais sauf que les populations ne savent pas qu'ils ont envoyé dans le bail, c'est-à-dire en prison, 2 Sénégalais, c'est-à-dire Diomaye Faye, le président Diomaye Faye, Ousmane Sonko, qui découvrent ce que le pouvoir était, ce que le pouvoir leur a laissé comme passif. Ils vont s'intéresser au passif en oubliant les promesses faites au peuple. À Ziguinchor, chez moi, on attend que le chômage au Sénégal soit regorgé. On attend qu'un certain nombre de choses changent. Mais comment le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont changer? Il faut revenir vers le peuple sénégalais et leur expliquer la vérité. Et c'est là où nous disons, la communication en ce moment est primordiale. Il faut dire aux Sénégalais, vous nous avez porté au pouvoir, voici ce que nous découvrons. Premièrement, cette équipe est en train de faire un travail de sape terrible à l'intérieur du Sénégal. Découvrir déjà avec la Cour des comptes que le pouvoir en place a donné de fausses estimations, tant sur la dette intérieure que sur le déficit budgétaire. Ils étaient à 70%. La Cour des comptes découvre qu'on est à plus de 100% de la production intérieure brute, du PIB. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le président Diomaye Faye, Ousmane Sonko et tous les autres sont arrivés pour payer les dettes de Macky Sall et autres. Ils vont beau travailler, mais ils ont la corde au cou. Et je reviens sur le fameux mythe de Sisyphe sur le développement de l'Afrique. L'Afrique est condamnée à rouler la pierre du développement jusqu'au sommet. Elle croit que nous avons atteint le sommet. Désormais, nous sommes souverains, nous sommes libres, nous sommes indépendants. Et cette pierre du développement, elle rentre dans la base où elle était et on va recommencer, chercher une nouvelle équipe pour rouler la pierre. Et Abdoul a dit tout à l'heure que on parle du développement du Sénégal, du service public, de la dette et de tout, c'est depuis Abdoulaye Wade. Mais on ne parvient pas à tuer cette pieuvre. Voilà le grand défi. Voilà le grand défi, le mythe décisif du développement des peuples africains. Et nous revenons à nos points de vue de départ, monsieur Fondop. Est-ce que la politique du Sénégal, à l'intérieur du Sénégal et à l'extérieur du Sénégal, est-ce qu'elle est libre? Elle ne peut pas être libre avec l'épée de Damoclès, la dette. Et les officines qui étaient affiliées à Macky Sall ou que Macky Sall était affilié à ces officines, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais on vous dit, le FMI vous dit, bon, vous êtes venu frapper à la porte. Nous avons 2 solutions, soit déroger, soit vous demander de payer. Vous ne payez pas, nous ne continuons pas à vous financer. Et c'est là où nous disons que le prochain défi des pays africains qui refusent de prendre le taureau par le corne et de dire non, c'est la dette. Et au Sénégal, nous y sommes. Que vont faire Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye? Puisqu'on leur demande de payer, est-ce qu'ils ont bénéficié de cette dette? À quoi a servi cette dette? Bon, d'accord, peut-être les routes. Mais à combien? Ces routes ont été faites à combien? L'État sénégalais a payé combien? Nous en parlions la semaine dernière. Que les multinationales qui arrivent et qui vous disent qu'elles vont faire le développement, elles prennent non seulement le capital, c'est-à-dire dans le financement, elles réussissent à avoir le capital financé, les bénéfices escomptés, et on vous attend dans le remboursement avec les intérêts. Voilà la pieuvre, voilà l'épée de Damoclès, voilà le mythe décisif du développement des peuples africains. Et c'est pour cela que nous disons que la diplomatie sénégalaise, elle a du travail. Et à l'intérieur, un travail de communication de sape. Parce que le revers, ce sont les élections qui arrivent dans 3-4 ans. Le peuple sénégalais va poser des questions. Empêchez au peuple sénégalais de vous poser des questions dans 4 ans, en leur disant la vérité. Que voilà, nous avons trouvé dans les tiroirs à la présidence de la République des dettes que des Sénégalais sont allés contracter, qui n'ont pas payé. Peut-être
le peuple n'a pas suffisamment bénéficié des fruits de cette Il n'en a dette, pas bénéficié. qui s'est retrouvé de manière directe ou indirecte dans les poches des personnalités qui sont allées la chercher. Et maintenant, on demande à ceux qui sont arrivés de payer la dette. Là, c'est une casuistique embarrassante, très embarrassante pour le peuple sénégalais. Très, très embarrassante. Et, M. Fondop, en vous répondant, il faut regarder ce que d'autres pays ont fait. À un moment donné, ils ont nationalisé les entreprises étrangères. Il faut passer par là. Et pour le faire, il faut engager une véritable révolution avec une communication très claire à la population. Que nous sommes suffoqués par la dette. Nous ne pouvons pas remplir le cahier de charges que vous nous avez donné ou que nous avons confectionné à votre endroit qui consistait à regorger le chômage, à réduire le taux de pauvreté du pays, à enrichir le pays et à le hisser sur le plan mondial au rang des pays respectables. Nous sommes bloqués. Nous avons un épée de Damoclès. C'est la dette que notre prédécesseur nous a donnée comme cadeau empoisonné. Là, il faut communiquer vers le peuple et leur dire la vérité. Parce que nous le disions déjà, c'est vrai, le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole et du gaz, mais vous comprenez que tous les fruits de l'exploitation de ces richesses du pays va consister naturellement à rembourser les dettes contractées par des régimes antérieurs. Il ne s'agit pas seulement de Macky Sall. Il ne s'agit pas seulement de Macky Sall. Donc, et pour nous, ce n'est pas un problème typiquement sénégalais. C'est le problème africain. C'est le problème de la conquête de l'indépendance de l'Afrique. À un moment donné, ils se sont rendus compte que les Africains et eux s'asseyent sur la même table de réflexion avec parfois des idées plus novatrices. Ils ont dit comment les tenir. Et c'est depuis 90 avec le sommet de la Baule. C'est depuis 90 que les mécanismes mondiaux de financement se sont liés et ont conclu des accords entre eux. La dette que vous avez chez des financiers européens, lorsque vous allez dans des institutions de Bretton Woods, on vous le rappelle, on vous dit vous n'avez pas payé les eurobonds. Rentrez régler le problème des eurobonds avec l'Europe et vous allez revenir nous retrouver. Voilà les prochains défis. C'est la raison pour laquelle, et pour revenir à ce que nous disions au départ, qu'attend le Sénégal par rapport au pays de l'AES? Oui, parce que ces mécanismes financiers, eux aussi, ils sont complices. Et c'est le moment de le leur dire. Je pense que le ministre de la Justice, il y a un nouveau ministre de la Justice au Sénégal, qu'il prenne ses responsabilités. Ou alors plutôt qu'elle prenne ses responsabilités, il s'agit de Yacine Fall qui était aux affaires étrangères avant. Oui, qu'elle prenne ses responsabilités et un grand devoir de communication s'impose au Sénégal. Expliquez, n'ayez pas honte d'expliquer au Sénégal que nous sommes arrivés, la première chose que nous avons à trouver au pouvoir, c'est un cadeau empoisonné. Et ce cadeau empoisonné, il a un nom, c'est la dette.